Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 kilomètres parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? D'habitude, il est avec nous. On se demande où il est, Charles Eddrich, où est Charlie. En l'occurrence, il est avec nous au téléphone ce matin. Salut Charles. Oui, bonjour. Salut Charles. Ça va? Bonjour. En pleine forme. Donc j'ai trouvé le moyen, pour l'anecdote, de me faire une entorse à la main. Oh, Mais merde. non. Après avoir... non mais bon, c'est pas grave, c'est pas cassé. Mais après avoir navigué avec Thierry hier matin. Donc. Il faut quand même préciser que tu pars dans quelques heures, là, à midi pile, pour un Tour de France à la rame. Donc quand on s'est foulé le poignet, on est bien ou pas? Comment ça se passe? Disons, on fait avec. Donc non, mais c'est pas bon, on fait avec. Si c'était cassé, donc évidemment, c'est très gênant. Alors non. Donc en tirant le bateau, j'ai fait une fausse manœuvre. Enfin, le truc c'est idiot, quoi. Mais enfin, c'est pas très grave. Donc. Mais t'as fait ça hier avec Thierry? Bah, merci Thierry. Après, Non, c'est après. juste après. C'est juste après, toi. Avec moi, ils sont en sécurité. Juste après, du coup, il a perdu ses moyens. C'est une En manière sorte- de mettre le bateau sur l'eau. Puisque ça y est, il est sur l'eau, là, le bateau. Ah, le bateau est sur l'eau, est sur la Seine, à son point de départ, quai d'Austerlitz, pour un départ exactement à midi. À midi, voilà. Mais rendez-vous à 11h, si vous avez envie, chers auditeurs, d'aller souhaiter un bon courage et un bon voyage à Charles Eddrich. Eh bien, c'est à partir de 11h, quai d'Austerlitz, pour donc ce départ de Tour de France à la rame. Donc 5 mois, on est d'accord, hein, Charles, c'est 5 mois. Hein. 5 mois, l'arrivée est prévue exactement le 20 octobre, avec une traversée de la Seine dans son intégralité. Donc. Avec un mot qui va revenir souvent, pardon Hello, un mot qui va revenir très souvent, c'est bonjour et au revoir, hein, puisque vu le nombre d'écluses que tu vas traverser, tu vas souvent prononcer ces mots. Oui, donc hier on a fait combien? On a fait 6 ou 7 déjà sur le canal Saint-Martin. Oui, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres hier, hein. Un petit peu quand même, mais... Voilà, donc et souvent c'est des écluses. Il peut y avoir, hier il y avait 5-6 mètres de dénivelé, donc il faut attendre qu'elles se remplissent, qu'elles se vident, que les portes s'ouvrent, etc. Donc. Et on se sent comment le matin d'une telle expédition, quand on part pour 5 mois comme ça? On est excité ou on est un peu stressé? Non, alors disons, moi je suis comme ça, hein, donc là je pars dans quelques heures, hein, donc, mais je suis toujours pas dans l'expédition. Donc là, je pourrais aller faire une sieste et m'endormir dans les 30 secondes, mais j'ai toujours été comme ça. Alors ça présente beaucoup d'avantages, et puis par contre l'inconvénient, c'est qu'il faut absolument que j'ai une petite équipe autour de moi qui s'occupe de l'organisation, de l'intendance, de la préparation du bateau, quoi. Par rapport à ce que tu fais d'habitude, donc est beaucoup plus extrême, donc là ça va être un peu les doigts dans le nez, j'ai envie de dire, mais il y a un truc dont on parle jamais avec toi, rarement, et qui pourtant est intéressant, c'est ta morphologie, parce que tu as une capacité physique un peu particulière, qui fait que par exemple tu es en mesure de ramer plusieurs heures. Quand on dit plusieurs heures, c'est genre 36 heures, tu peux le faire, toi, quand d'autres ne peuvent pas le faire parce que physiquement c'est pas possible. Toi tu peux parce que tu as un rythme cardiaque particulier. Oui, alors attention, hein, sur le terrain physique, évidemment, j'ai quelques prédispositions, mais il y en a d'autres, hein, des gens qui m'ont côtoyé, que ce soit sur l'Everest Bernard Muller ou Arnaud Tortel sur le pôle Nord. Sur le terrain physique, je crois pas aux gens qui ont des qualités absolument exceptionnelles et qui font vraiment la différence. Après, si vous voulez, c'est surtout, c'est un peu un tout. Je pense que même que tous les gens qui m'ont côtoyé aussi bien dans le désert, à la voile, sur les montagnes ou sur les pôles, c'est ce qu'on va appeler ma rusticité. Mais j'en ai fait une motivation et c'est quelque chose que j'ai développé. Hein. Mon animal emblématique, c'est le baudet du Poitou. Il va pas très vite, mais il mange il y va. n'importe quoi. Il y va, voilà. Il est mange capable n'importe de quoi. rester dans son champ sans trop bouger pendant 6 mois. Et puis après, de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et d'aller jusqu'au fin fond de l'Espagne en buvant très peu. Voilà. Donc c'est un peu ma caractéristique. Mais effectivement, à la rame, par exemple, encore en septembre, là, je suis arrivé à ramer 36 heures non-stop sur le de vélo. Il fallait absolument que je passe. C'était un détroit avec des courants terribles entre les falaises. C'était à 1000 km au nord du cercle polaire arctique.
Et il fallait que ça passe, donc 36 heures aux avirons. Charles, de toute façon, tu vas nous raconter tout ça au fur et à mesure des semaines, puisqu'on te rappellera vendredi prochain pour voir où tu en es une semaine après. À bientôt. À bientôt. Et bon courage. Plaisir. Allez, merci. Salut Charles. Salut. Salut. Mais où est Charlie? Réponse la semaine prochaine. Retrouvez le podcast sur novaplanet.com.